Excusez-moi, Oui. est-ce qu'on peut vous poser quelques questions pour la Ah, je radio? suis désolé, j'ai pas le temps, je travaille. Ok, Désolé. pas de problème. Et que faites-vous pour... Enfin, bah non, ça on le sait. On peut couper. La radio comme outil pédagogique. Ou alors là. Jade, juste Jade, c'est sur le 997. Écouter, aller vers l'autre, écrire, s'exprimer, s'ouvrir à son environnement. Vous écoutez Jade FM en direct de Prinkio. Jade FM accueille différents stagiaires toute l'année. Alors, vous êtes bien sur Jade. Vous êtes bien sur. Avec notre aide, chaque personne accueillie réalise un sujet. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Jade FM 99.7. Je m'appelle Alexandre et aujourd'hui je vais présenter mon émission Le conflit bleu et jaune. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre en Ukraine. Ce sujet dont j'ai vu de nombreux articles parlait que d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai voulu m'intéresser aux deux points de vue dans une émission. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons interviewer une Ukrainienne et un Russe. Mais d'abord, je suis allé dans les rues de Pornic pour interviewer les Porniquais et je leur ai posé cette question. Comment la guerre en Ukraine vous impacte en tant que Français ? Pour l'instant, ça ne m'impacte pas beaucoup, mais bon, au niveau moral, c'est sûr que c'est toujours problématique quand il y a un grand pays comme ça qui essaye d'attaquer un plus petit, et c'est toujours problématique. Oui. Mais bon, je pense qu'on va essayer de les aider pour empêcher la Russie de continuer, quoi. À titre personnel, tout ce qui est guerre, Ukraine ou pas Ukraine, voilà, ça m'impacte parce que je trouve que le monde serait quand même beaucoup plus beau si on pouvait éviter de se taper dessus pour des bouts de territoire ou ce genre de choses. Voilà. Écoutez, je trouve ça inadmissible que la Russie envahisse un pays d'une façon tout à fait détestable et par surprise, avec une armée énorme qui est tout à fait disproportionnée. Elle ne m'impacte pas directement, mais je pense que moralement ça m'impacte beaucoup. Je pense que c'est une menace pour l'Europe entière. À présent, nous allons interviewer Dana, 15 ans, jeune réfugiée ukrainienne, qui a accepté de répondre à mes questions par téléphone. Nous avons réalisé cette interview en russe. Bonjour Dana. Привет, Dana. Bonjour. Comment décrirais-tu ces 2 dernières années pour toi? Как ты описала последние 2 года за тебя? J'ai vécu des premières semaines de guerre qui ont été très longues et très épuisantes. Puis, moi et ma mère, nous avons été évacués pour la Pologne avant de partir rejoindre mon père qui vivait à Pornic. Et comment était la vie en Ukraine? Pendant ces 2 années, elle a été très dure car il y a eu beaucoup de bombardements, beaucoup de crimes et la prise de quelques zones. Pendant un moment, ils libéraient des zones. Mais quand nous sommes rentrés en Ukraine avec ma maman, pendant l'été, les bombardements ont recommencé dans ma ville, Soumy. Alors que pendant le reste de l'année, il n'y avait aucun bombardement et la situation était stable. Pendant l'été, une bombe a explosé proche du collège où j'étais. La situation en Ukraine est très mauvaise. Quelle serait ta réaction si la guerre s'arrêtait aujourd'hui? Что бы твоя реакция, когда война закончился сегодня? Je ne sais pas, je vais célébrer la victoire. Mon père travaille ici, donc je ne sais pas. Dans le meilleur des cas, je retournerai en Ukraine, mais je préférerais plutôt finir mes études ici. Mais j'irai célébrer en Ukraine. Quelles sont tes relations envers le peuple russe? Что это твое отношение к российский народ? Je n'ai pas de relation avec le peuple russe, mais je pense qu'ils sont très mauvais.
Comme nation, mes relations sont très mauvaises. Mais pour le peuple, je peux dire qu'il y a des personnes méchantes. Mais il y a aussi des personnes méchantes en Ukraine et ici, donc je ne peux rien dire. Je ne peux pas juger la Russie comme un peuple, car il y a beaucoup d'Ukrainiens en Russie, et aussi beaucoup d'autres peuples. Par exemple, les peuples kazakhs, kirghizes et azerbaïdjanais, beaucoup d'autres peuples. Merci beaucoup, Dana, pour m'avoir accordé cette interview. Спасибо большое, Dana, за interview. De rien. Léonid, 14 ans, vit toujours en Russie, à Novorossiysk. Il a accepté de répondre à mes questions à l'écrit. Comment décrirais-tu ces 2 dernières années pour toi? Au cours des 2 dernières années, ma vie s'est sensiblement détériorée à cause de la guerre. Nos dirigeants peuvent nous tuer si nous exprimons une opinion contre la guerre. Quelle serait ta réaction si la guerre s'arrêtait aujourd'hui? Je serais heureux, mais cette guerre a tué trop de gens. Si elle se termine, une guerre civile commencera. Quelles sont tes relations envers le peuple ukrainien? Je me considère à la fois russe et ukrainien. Merci beaucoup, Léonid, pour m'avoir accordé cette interview. La guerre en Ukraine est un conflit armé qui a commencé le 20 février 2022. J'espère que cette émission vous aura apporté une vision plus concrète de la situation. Je remercie Dana et Léonid de m'avoir partagé leur point de vue sur leur situation face à cette guerre. J'aimerais aussi remercier l'équipe de Jade FM qui m'a aidé dans la construction de cette émission. Merci, chers auditeurs, de m'avoir écouté. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est ma première fois. Faites, au contraire, il faut. Est-ce que vous écoutez Jade FM? Pas du tout, je ne connais pas.